complètement parti que Jeff sortit des toilettes. Le camp était maintenant sans dessus-dessous, toutes les provisions pillées. Comment allait-il survivre à l'apocalypse? De plus, sa femme était gravement infectée et alitée, affaiblie. Jeff examina ses blessures qui s'aggravaient. Il voulut vérifier s'il restait des pilules près du lit, mais il n'en restait plus rien. Voyant sa femme souffrir atrocement, il eut un moment d'impulsivité. Il attrapa un oreiller et décida d'en finir. Mais après tout, c'était sa femme adorée. Jeff n'arrivait pas à s'y résoudre. Comment allait-il survivre désormais? Pour trouver les pilules qui pourraient sauver sa femme, Jeff lui laissa le peu d'eau qui lui restait, puis sortit cacher le campement. Il partit ensuite à la recherche des étrangers. Suivant la neige qui ruisselait du corps de son père, Jeff parcourut la nature sauvage. Cependant, la température était déjà descendue à moins 20 degrés Celsius. Il ne portait qu'un t-shirt et un short. Bientôt, Jeff s'effondra. Hébété, il se débattait, la faim et le froid l'envahissant. Mais dans sa torpeur, Jeff aperçut un petit garçon au loin. Il ne laissa pas sa chance et le suivit en secret jusqu'à son retour à la maison. À présent, toute fuite était impossible. Le garçon claqua la porte et Jeff se rapprochant, il se cacha rapidement derrière son grand-père. Mais face à l'adversité, cependant, il ne leur fit aucun mal, mais prit les vêtements du vieil homme et poursuivit sa recherche de l'étranger. Il était loin de se douter de ce qui l'attendait. Poursuivant sa route à travers la forêt hivernale, des taches de sang jonchaient encore le sol. Jeff fit une nouvelle découverte, un coup dur. Devant le squelette éparpillé, Jeff, refoulant son greuil, enterra son père. Il n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son profond sommeil. Heureusement, il avait fait une découverte ce jour-là. En continuant à longer le ruisseau dans la forêt, Jeff aperçut une tache de sang flottant sur l'eau. Le groupe d'étrangers avait envoyé une femme laver un poignard que Jeff avait repéré non loin de là. Cependant, il n'osait pas encore agir impulsivement, car trouver leur repère était son objectif principal. Suivant la trace de la femme, Jeff retrouva rapidement le camp là où les pilules pouvaient être cachées. Ne voyant que la car se trouvait à proximité, et Jeff se mit aussitôt à fouiller à l'intérieur. Mais pendant ce temps, le groupe d'inconnus était déjà revenu. Jeff eut seulement le temps d'essuyer rapidement les traces de sang et de dissimuler les traces de la bagarre. Il se retourna pour entraîner la femme à l'écart et se cacher, mais il ignorait à qui il avait affaire. De retour au campement, le groupe avait également capturé le garçon. Le chef, très prudent, remarqua à son retour que le miroir avait été déplacé. Il ordonna aussitôt à ses hommes d'attacher le garçon et se rendit à la rivière pour retrouver sa coéquipière. Jeff savait que se cacher n'était pas une solution à long terme. Voyant que le groupe était déjà mobilisé, il se recouvrit rapidement de feuilles. Pendant que tout le monde cherchait dans la forêt, Jeff regagna discrètement le campement. Cependant, un infecté le gardait toujours, attendant son retour au camping-car pour sortir et sauver le garçon. Malheureusement, le second, croyant que Jeff allait lui faire du mal, hurla dehors jusqu'à ce que l'infecté à bout de nerfs sorte pour vérifier. Trop tard, le chef était déjà revenu et Jeff dut se cacher sous le camping-car. Ils découvrirent alors la femme inconsciente. Jeff, paralysé par la peur, resta caché sous le véhicule. Le lendemain matin, alors que tout le monde dormait encore, Jeff se rendit discrètement au camping-car. Cette fois, il trouva la clé de la boîte autour du corps du chef. Comme prévu, il y trouva toutes les pilules. Jeff glissa rapidement les pilules dans sa poche et retourna au camp. Chef endormi. La petite serrure ne résista pas au pas du chef. Jeff courut désespérément dans la forêt, tandis que le chef et ses hommes le rattrapèrent rapidement. Mais connaissant le chemin du retour, il utilisa le terrain à son avantage et les sema rapidement. Il courut jusqu'à la mer du Sud et le vieil homme. Il n'avait prévu que s'y cacher qu'un moment, mais en entrant, il vit des empreintes de chiens sauvages et autres. Jeff entra et découvrit la scène absolument désolante. Il faillit s'évanouir. Il sortit en titubant et face à la poursuite des étrangers, il perdit toute volonté de résister. À son réveil, il était ligoté au sol, une épaisse fumée échappant du sol. Jeff savait qu'il allait bientôt perdre Xiao Ming, mais dans son désespoir, il trouva un chien sauvage emplir l'air. Les chiens chargèrent et les étrangers se dispersèrent et s'enfuirent à travers la forêt. Jeff saisit l'occasion, dénoua rapidement ses cordes et se cacha sous un grand arbre, échappant ainsi à la poursuite des chiens. Quelques minutes plus tard, Jeff réalisa que le groupe s'était séparé. Il se dissimula alors derrière l'arbre et lança une attaque surprise par-dessus. En un instant, Jeff profita de l'occasion pour s'échapper. Les deux hommes furent contraints de fuir séparément pour le moment. Peu après, Jeff traversa montagnes et rivières et trouva une maison en pleine nature. Il supposa qu'il y trouverait de la nourriture, mais en s'approchant, le propriétaire était déjà mort. Cependant, Jeff découvrit autre chose, une arme sur le corps et d'autres surprises encore à l'intérieur. En y regardant de plus près, Jeff trouva une grande quantité de
Jeff en stupéfait, mais ils s'engagèrent rapidement dans un duel final. Pendant ce temps, au campement, sa femme fut réveillée en sursaut par les aboiements de chiens sauvages. Paniquée, malgré son infection, elle se leva pour écouter attentivement. Mais lorsqu'elle atteignit une clairière, elle comprit ce qui se passait. Il était en danger, tandis que Jeff était toujours en train de se battre en duel avec le chef. Alors que Jeff était étranglé, bien aimé, mais comment pouvait-il savoir ce qui lui était arrivé ? Jeff, dans un dernier effort, courut frénétiquement et atteignit enfin son campement, pour trouver la porte grande ouverte et aucune trace de sa femme. Tout ce qu'il avait fait avait-il été en vain ? Il n'osa pas continuer, gisant impuissant au sol, incapable de se relever.